Bonjour à toutes et à tous, merci de nous rejoindre sur votre télévision. Vous êtes sur HK6 au Katanga, 6 territoires télévision. Vous êtes de milliers de téléspectateurs à nous regarder chaque semaine pour des aventures de la culture générale et de la connaissance. Merci d'être à la télévision. En tout cas, pour cette semaine, nous vous retrouvons, nous vous disons merci beaucoup. Et surtout, nous avons le plaisir de vous présenter ces programmes cette semaine. C'est ici où les génies sont dénichés. C'est ici où nous partageons nos visions, nos idées par rapport à notre connaissance générale, par rapport à la science. Merci à vous tous qui nous rejoignez sur votre télévision. Ça sera parti pour ces tout nouveaux numéros de Katsamer GV, réponse à grande vitesse. On va recevoir nos tout premiers candidats aujourd'hui. Je vous prie d'applaudir Jonathan Moulang. Il est du quartier Golf Keravia, niveau d'études. Il est diplômé en latin philo. Il est fort en français et en culture générale, créateur des entreprises, sa vision. En tout cas, merci beaucoup Jonathan. Merci d'être avec nous. Merci en tout cas de l'applaudir, de l'accueillir aujourd'hui. Jonathan qui est avec nous. Alors Jonathan, merci beaucoup d'avoir accepté cette invitation. Surtout merci de vouloir affronter ces trois autres candidats. Alors c'est quoi les talents cachés de Jonathan? Le talent caché de Jonathan, c'est la passion de connaître. La passion de connaître. De connaître. La curiosité, La curiosité, de vouloir connaître. le vouloir Alors, de connaître certaines choses, c'est une passion. En tout cas, nous vous souhaitons toutes les bonnes choses. Surtout, merci beaucoup d'être là aujourd'hui. Bonne chance pour ce match. Le deuxième candidat, Regan Banza, il réside au quartier Bel Air, dans la commune Kampemba. Nous sommes à Lubumbashi. Il est en G2 comptabilité. Il est fort en comptabilité. Sa vision est de devenir expert comptable. Regan Banza, merci de l'applaudir, de l'accueillir. Regan, qui fait honneur d'être là aujourd'hui. Alors, Regan, c'est quoi la vision de Regan aujourd'hui? Les talents cachés des Regan. La musique. Tu chantes très bien. On chante à la chorale. Dans quelle chorale? Dans quelle église? Ok. C'est quoi le nom de la chorale? Ok. Chorale Sifa. Merci beaucoup d'accueillir, d'applaudir Regan. En tout cas, Regan, à qui nous souhaitons bonne chance pour cette rencontre. Le troisième candidat, Akaz Moukadi, qui réside au quartier Golf Lido. Nous sommes dans la commune de Lubumbashi. Il est diplômé en latin philo. Il est fort en culture et en conjugaison. Sa vision est de devenir avocat. Akaz, bonjour, merci beaucoup d'être là aujourd'hui. C'est quoi les talents cachés des Akaz? Wow. Apprendre, connaître, également découvrir beaucoup de choses, beaucoup de talents. Merci d'applaudir Akaz qui est avec nous aujourd'hui. Akaz, à qui nous souhaitons bonne chance pour cette rencontre. Les derniers candidats qui s'appellent Pascal Lambeau, qui est de la commune de la Roachi à Lubumbashi. Il est diplômé en pédagogie générale. Il est fort en tout. Donc, beaucoup de domaines. En tout cas, il touche à tout. Ça étonne beaucoup de gens, même à la maison, on l'espère bien. Alors, sa vision également, c'est de devenir... c'est bien sûr sa vision, et de devenir ministre de la Culture et des Arts. Bien sûr. Ministre provincial et national. National. Ministre national de la Culture et des Arts en République démocratique du Congo. Il a des ambitions politiques. Alors, c'est quoi le talent caché de Pascal? Bon, mon talent caché, c'est juste une complémentarité à mes connaissances. Okay. Et surtout qu'on maîtrise tous les domaines de la vie. Oui. Voilà. Tant que j'ai une passion à la culture générale, okay. Je suis venu ici juste à compléter à ma connaissance. Alors, bonne chance pour cette partie du jeu. Merci d'applaudir Pascal qui est avec nous aujourd'hui. Alors, bien avant de commencer avec cette première partie, le premier step de cette émission, voici la question adressée à tous nos téléspectateurs fidèles. La question est celle-là. En physique, quel adjectif qualificatif qualifie la force qui est exa oppose de la force centrifuge? En physique, quel adjectif qualifie la force qui est l'exa oppose de la force centrifuge? Voici nos propositions de réponse. Proposition A, moment d'inertie. Proposition B, centre de gravité. Proposition C, centripète. A, moment d'inertie. B, centre de gravité. C, centripète. Envoyez A ou bien B ou bien C au numéro affiché au bas de l'écran. C'est le plus 243 99 92 46 839. Alors après le tirage au sort, nous allons vous appeler, soit vous serez candidat également de ces jeux pour participer à la phase finale qui sera organisée dans les prochaines semaines avec la complicité, avec l'appui de nos différents partenaires, entre autres HK6 Radio Télévision, également la fondation Les Amis des Kikoko qui nous accompagne depuis 2020.
Merci à vous tous qui êtes avec nous. Alors, on rappelle la proposition, on rappelle la question adressée à nos téléspectateurs fidèles en physique. Quel adjectif qualifie la force qui est l'exact opposé de la force centrifuge? A, moment d'inertie. B, centre de gravité. C, centripète. Envoyez soit A, soit B, soit C seulement au numéro affiché au bas de l'écran. Après tirage au sort, nous allons vous contacter pour participer dans cette émission. Également pour ceux qui veulent bien devenir nos partenaires. Vous voulez devenir partenaire, sponsor de cette émission, appelez-nous au même numéro de téléphone. Nous allons vous appeler également, vous accueillir à bras ouverts pour vous donner les petites conditions. Et puis, vous allez devenir notre partenaire fidèle, également notre sponsor de cette émission. Vous êtes école, entreprise, église. Vous voulez en tout cas accompagner ces projets de 400 RGV. N'hésitez pas en tout cas à appeler au même numéro affiché au bas de l'écran. Voici cette partie du jeu qui oppose Jonathan et Regan, Akaz et Pascal. Voici la première question en titre d'ouverture. Quel formulaire sur lequel figure la prescription? Ah oui. Voici pour commencer cette première question. Au karaté, de quelle couleur est la ceinture d'un premier dan? C'est Regan qui répond. La ceinture de la couleur blanche, ce n'est pas la bonne réponse. Pascal. La ceinture noire. Ceinture noire, c'est la bonne réponse, un point. Ceinture noire, c'est la bonne réponse, un point en grammaire. De quel type de verbe se conjugue avec le pronom personnel réfléchi? Akaz. Les verbes. Aïe, aïe, aïe. Jonathan. Le verbe pronominal. Le verbe prénominal, c'est la bonne réponse. C'est la bonne réponse. Un point pour Pascal, un point pour Jonathan, 0 pour Regan et 0 pour Akaz. La prochaine question. Dans un jeu de cartes, quel prénom d'une héroïne de la Bible la dame de cœur porte-t-elle? Dans un jeu de cartes, quel prénom d'une héroïne de la Bible la dame de cœur porte-t-elle? C'est Jonathan qui répond, pardon. Jonathan. La reine Esther. La reine Esther, ce n'est pas la bonne réponse. Pascal. La reine Ève. La reine Ève, ce n'est pas la bonne réponse. Regan, Akaz. Malheureusement, Jonathan, les règles ne nous permettent pas de vous donner 2 fois la parole au cours d'une même question. Regan et Akaz, il n'y a pas de bonne réponse. Il fallait penser à Judith. Quel chiffre s'écrit avec le plus grand nombre de lettres? On cherche les chiffres qui s'écrivent avec le plus grand nombre de lettres. On cherche les chiffres qui s'écrivent avec le plus grand nombre de lettres. Akaz qui répond. 99. 99, ce n'est pas la bonne réponse. On cherche les chiffres. Les chiffres qui s'écrivent avec le plus grand nombre de lettres. Allez-y, Jonathan. Vous avez tendance à abuser. Allez-y. 9, ce n'est pas la bonne réponse. Regan. 4, c'est la bonne réponse. Un point pour Regan. 4 avec 6 lettres. Par contre, 9 qui en a 4. 9 qui en a 4 et pour 4 qui en a 6. Donc c'est le nombre, c'est les chiffres ayant le plus grand nombre de lettres. En classe, par ordre alphabétique, les 7 mots qui se terminent par OU. OU qui s'écrit O-U-X. Au pluriel, quel mot vient après bijou, avant chou, genou, hibou, joujou? C'est Jonathan qui répond. Caillou. C'est caillou, c'est la bonne réponse, 2 points. C'est caillou, c'est la bonne réponse, 2 points. Combien Dieu a un ver d'éther? C'est Regan qui répond. 2. 2 yeux. Ce n'est pas la bonne réponse. Akaz. Aucun. Aucun. C'est-à-dire, Il n'a le pas- ver il n'a- d'éther il n'a ne pas- possède pas Dieu. C'est la bonne réponse. 1 point pour Akaz. Selon les proverbes, que fait la fortune à l'endroit des audacieux? Pascal. La fortune s'ajoute. La fortune S'ajoute. s'ajoute, ce n'est pas la bonne réponse. Akaz. Souris. La fortune sourit, c'est la bonne réponse. 2 points pour Akaz. C'est la bonne réponse. La prochaine question au golf. Quel est le nom de la canne utilisée pour frapper la balle? Au golf. Le sport golf. Allez-y, Le Akaz. Le Club. Le club, 3 points, c'est la bonne réponse.
On rappelle à vous tous qui nous rejoignez sur votre télévision, on joue cette première partie, Jonathan, Irigan, Akaz et Pascal. On rappelle qu'il y a Pascal qui a un seul point, Akaz qui a 3 points, qui va très bientôt peut-être finir cette première partie. Irigan, 1 point, et puis Jonathan, 1 point. On continue avec ces jeux. Voici la prochaine question. On va continuer avec ces jeux. Quels pigments donnent leur couleur verte aux végétaux? Pascal. Le chlorophylle. Allez-y. Les chlorophylles. Le chlorophylle, c'est la bonne réponse. 2 points pour Pascal. C'est la bonne réponse. 2 points pour Pascal. Quelle forme ont les médailles olympiques? Jonathan. La forme est ronde. La forme ronde de 3 points, c'est la bonne réponse. Quelle est la valeur de la plus petite coupure disponible en dollars? Akaz. $1. 1 dollar, 4 points pour Akaz. On va continuer avec ces jeux. Quelle pathologie? Pathologie qui a eu lieu à une sécrétion insuffisante d'insuline entraînant une hyperglycémie. Akaz. Le diabète. Diabète, c'est terminé pour cette partie. Je rappelle pour cette partie que Nathan qui a 3 points, Regan qui a 1 point, et puis Pascal 1 point. On va passer pour une bonne réponse, 2 points. Voici la prochaine question. Quel type de médicament est en forme de petites fusées? Quel type de médicament qui est en forme de petites fusées? C'est Pascal qui répond. C'est pellicule. Les pellicules, ce n'est pas la bonne réponse. Regan. Le capsule. Le capsule, ce n'est pas la bonne réponse. Jonathan. Allez-y. Chlorophylle. Chlorophylle, ce n'est pas la bonne réponse, il fallait penser au suppositoire. Selon une expression, de quoi la pomme ne tombe-t-elle jamais loin? Regan. De l'arbre, 3 points, c'est la bonne réponse. Quelle grandeur exprime-t-on en mètres cubes? Pascal. C'est les mesures de volume. Mesure de volume, 4 points, c'est la bonne réponse. Comment appelle-t-on la rupture légale d'un mariage? Regan. Le divorce. Les divorces, c'est terminé pour cette partie. D'après l'évangile, selon saint Matthieu, nous sommes en religion. Comment sont les pauvres en esprit? C'est Jonathan qui répond. Les pauvres en esprit sont faibles. Les pauvres en esprit sont faibles, ce n'est pas la bonne réponse. Allez-y, Pascal. Allez-y, Les pauvres respirez bien. en esprit sont forts. Les pauvres en esprit sont forts, ce n'est pas la bonne réponse. Heureux le pauvre en esprit. Donc les pauvres en esprit sont heureux. Voilà, c'est la bonne réponse. La prochaine question. Quel héros, on reste dans la religion, quel héros biblique est séduit puis trahi par une femme du nom de Dalila? C'est Jonathan qui répond. C'est Samson, c'est terminé pour cette partie. Alors Pascal, un candidat pas de moindre, en tout cas qui m'a surpris avec ses réflexions, avec ses réponses. Félicitations pour cette partie du jeu. Merci beaucoup. Même si on quitte la compétition, qu'est-ce qu'on peut dire à tous ces nombreux téléspectateurs qui vous regardent juste là, sur HK6? Bon, je suis très heureux de participer à cette émission et j'espère que tous les spectateurs qui nous suivent vont aussi faire les miens comme moi, aussi d'être toujours courageux aussi comme moi, de participer aussi à moi, cette je compte émission. vous voir dans les prochains numéros également pour tenter peut-être pour remporter cette partie du jeu. Oui, Merci certainement. d'applaudir Pascal vivement. Merci d'applaudir Pascal. Mesdames et messieurs, merci en tout cas de rester installés dans vos canapés. On va continuer avec ces jeux. Katia Mergevet, réponse à grande vitesse avec la deuxième partie. C'est tout de suite. Bienvenue, si vous nous rejoignez sur votre télévision, on joue bien sûr pour 6 points. Cette deuxième partie, une seule bonne réponse qui compte 2 points. Jonathan, Akaz, Regan qui nous accompagne, prêt pour cette partie. Voici la première question. Quelle devient la phrase « je cours » au passé simple de l'indicatif? Regan.
Akaz. Je cousais. Je Cousais. cousais, ce n'est pas la bonne réponse. Je cousis. J'ai cousi, c'est la bonne réponse. 2 points pour Jonathan. La prochaine question qui devra venir sur YouTube. Nous sommes dans le numérique. De quel terme spécifique désignent les internautes qui suivent une chaîne YouTube? C'est Regan. Les abonnés. Les abonnés, 2 points, c'est la bonne réponse. Parmi les trios qui animent l'émission, C'est pas sorcier, la célèbre émission, lequel reste à bord d'un camion pour faire des expériences. Akaz. Jamy. C'est Jamy, c'est la bonne réponse, 2 points. Dans le sport, on parle du sport, s'illustre Kevin Durant, LeBron James, également James Harden. Akaz. Le basketball. Le basketball, 4 points, c'est la bonne réponse. Combien font 1976 divisé par 2? Regan. Akaz. 1974. 1974, Et ce n'est pas la bonne divisé par- réponse. Jonathan. Pas de bonne réponse, il fallait penser à 988. Quel type de pièce placée sous la sellette est exposée et citée dans un tribunal pour rechercher la vérité? Akaz. L'épreuve. Le preuve. En d'autres termes, Pièce à conviction. pièce à conviction, c'est terminé pour cette partie. On joue cette partie avant de passer à la finale. Jonathan et Regan qui sont jusque-là à 2 points chacun. Quelle est la dernière lettre du mot car? Regan. Pardon, Quers. Z. Z. 4 points, c'est la bonne réponse. Quel terme désigne les objets copiant malhonnêtement et les plus fidèlement possible une arnaque connue? On cherche les termes qui désignent les objets copiant malhonnêtement et les plus fidèlement possible une arnaque connue. Termes qui désignent les objets copiant malhonnêtement et les plus fidèlement possible une arnaque connue. C'est une contréfaction. Contréfaction. Dans quel pays européen le club de football Villarreal évolue-t-il? Jonathan. L'Espagne. En Espagne, 4 points, c'est la bonne réponse. Quel président des États-Unis d'Amérique est représenté sur les billets des 5 $? Quel président, quel ancien président des États-Unis d'Amérique dont la représentation est sur le billet des 5 $ américains? Regan. Jonathan, on rappelle que vous êtes à 4 points. Le prochain candidat à donner la bonne réponse se qualifie pour la finale qui va affronter Akaz. On cherche le nom de l'ancien président des États-Unis d'Amérique dont la représentation est sur le billet des 5 $ américains. Pas de bonne réponse. Pas de bonne réponse. Si Benjamin Franklin est sur 100 $, sur 5 $, il y a Abraham Lincoln. Abraham Lincoln. Parmi ces 4 pays, je cite le Tchad, le Nigeria, le Bénin et le Mali, lesquels est les plus éloignés de la République démocratique du Congo? C'est vous, Regan, qui répondez. Le Tchad. Le Tchad, ce n'est pas la bonne réponse. Le Bénin. Le Bénin, ce n'est pas non plus la bonne réponse. Il fallait penser au Mali avec 3707 km. La prochaine question, selon les dictions, de quelle couleur sont les yeux des amoureux? Regan. Le bleu. Les yeux bleus, c'est terminé pour cette partie. Alors, cher Jonathan, merci pour cette bonne partie du jeu. On sent qu'on a été là, on sent qu'on s'est préparé pour gagner, mais malheureusement, certaines règles du jeu ne permettent pas parfois de gagner, puisque, écoutez, on est en tout cas appelé à être vite, comme déjà le nom l'indique, Katsam RGV, réponse à grande vitesse. Quand vous n'êtes pas rapide, on vous ravit directement la parole. Mais qu'est-ce qu'on peut dire à tous ces nombreux téléspectateurs qui vous regardent pour la première fois sur HK6 Télévision? Pour tous ces nombreux téléspectateurs qui nous regardent, je les encourage aussi de venir parce que le fait d'être ici, ça ajoute une connaissance parce que je n'avais pas une connaissance sur certaines choses, mais l'effet de se retrouver au milieu de ces plateaux avec les amis, ça m'a permis d'ajouter une certaine connaissance et j'appelle aussi les autres à venir participer
pour accroître la connaissance. Merci beaucoup. Prière de l'encourager. Également, Jonathan qui a été avec nous. Mesdames et messieurs, plus de peur que de mal. Akaz, Regan vont s'affronter pour la finale. C'est dans quelques instants sur votre télévision. Dans la finale 400 RGV, cette semaine en tout cas, nous avons le plaisir de vous présenter nos finalistes Regan et Akaz. Bienvenue et surtout bonne chance pour cette partie du jeu. Voici la première question. Quel signe? Signe des systèmes d'écriture utilisés par les Égyptiens au temps des pharaons. L'hiéroglyphe. Akaz, les hiéroglyphes, un point, c'est la bonne réponse. Signe égyptien utilisé au temps des pharaons, composé des dessins figuratifs ou abstraits contenus dans le cartouche, c'est les hiéroglyphes. Dans une expression, de quel pied s'élève-t-on le matin quand on est de mauvaise humeur? C'est Akaz qui répond. Du pied gauche. Pied gauche, 2 points, c'est la bonne réponse. On parle de sport, précisément football. Nous sommes en France, élu meilleur joueur du championnat espagnol en 2016. Qui suis-je? Allez-y. Regan. Je suis élu meilleur joueur du championnat espagnol en 2016. Je suis un Français. Qui suis-je? Akaz. Antoine Griezmann. Antoine Griezmann, 3 points, c'est la bonne réponse. 3 points pour Akaz, 0 pour Regan. Alors on continue. Quelle poussière colorée produite par les étamines qui permet de la fécondation des plantes à fleurs? On cherche le nom de la poussière colorée. Akaz. Le pollen. Le pollen, 4 réponses, c'est la bonne réponse. La prochaine question, quel exercice physique qui consiste à faire monter et descendre le corps positionné à plat ventre en poussant sur le bras? Akaz. Des pompes. Le pompe, c'est la bonne réponse, 1 point. En tout cas, c'est la première fois qu'un match de finale peut se terminer comme ça. Alors, Regan, qu'est-ce qu'on peut dire à ces nombreux téléspectateurs? Merci quand même d'arriver en finale. Merci surtout du courage. Merci en tout cas d'être venu participer dans ces jeux. Qu'est-ce qu'on peut dire à ces nombreux téléspectateurs qui nous regardent sur HK6 Télévision? J'invite les téléspectateurs qui nous suivent de venir aussi participer à ces jeux Exactement. et augmenter la connaissance. Augmenter la connaissance. Alors, ce qu'on va faire, c'est... Est-ce que tu peux aller juste saluer juste ton challenger? Merci beaucoup d'applaudir ça, c'est le moment aussi d'applaudir ce moment. Il a été fort, voilà, il a été fort. Merci beaucoup, Regan. Alors, Akaz, c'est quoi les secrets de cette phase ou de cette finale 5-0? En tout cas, c'est exceptionnel. Depuis que je commençais à animer cette émission, c'est la première fois. Bon, déjà, j'étais là la première fois et j'ai vu que le secret de cette émission, c'est la rapidité. Et la rapidité. Et je me suis vraiment exercé à ça, la rapidité. Seulement la rapidité et une bonne audition, être attentif à... Exactement. En tout cas, merci beaucoup pour cette partie du jeu. Il m'est resté une question à te poser, je peux y aller. D'accord. On réussit, on pourrait chaud, on ne sait jamais. À quel poète dramaturge anglais doit-on les pièces Roméo et Juliette, Richard III, et les pièces à problème? William Shakespeare. C'est terminé, merci beaucoup. Merci beaucoup, Akaz. Merci beaucoup. Akaz qui se qualifie pour bien sûr la phase finale, la grande finale qui sera organisée dans les prochains jours en partenariat avec nos partenaires. Exactement, permettez pour la technologie HK6 Télévision qui nous accompagne, également les amis de la Fondation, les amis de l'équipe Kouko qui est avec nous, en tout cas qui a continué à nous soutenir. Merci de nous avoir suivis de partout. Katsam, RGV vous remercie. Merci à ces grands publics et en tout cas merci d'applaudir pour vous-même. On se fixe rendez-vous la semaine prochaine. D'ici là, portez-vous bien. Très bonne suite de nos programmes uniquement sur HK6 Télévision la semaine prochaine. À très vite.